Voici la préparation du cassoulet de Castelnaudary par le commis du grand chef Jean-François Pouget. C'est bon. Me voici. Cette odeur est caractéristique. Je vois que mon assistante a bien démarré. Et je voudrais juste un petit rappel. Et je voudrais que vous pensiez d'abord à quelque chose de grand et de beau et de fort et d'immense et de magique. C'est la chapelle Sixtine. Que croyez-vous que... pardon, c'est ici. Que croyez-vous que Michel-Ange fit? Michel-Ange. Il a fait travailler évidemment un certain nombre d'assistants pour à la fin amener la touche finale pour donner cette œuvre comme, voilà, un héritage à l'humanité. Et je voudrais que vous me suiviez, suivez-moi. Allons voir comment... Oh, elle est là. Mon assistante préférée. Elle a entamé le travail, donc le grand œuvre est en cours. Elle a suivi, je suppose, et à l'odeur je le sens, les instructions que je lui avais communiquées à partir d'un apprentissage. Et je crois que d'ailleurs, elle a terminé. Je ne sais pas, vous avez terminé Non, pas encore. Pas encore. Je parlais des études, évidemment, à l'université de Lonzac. Vous savez, il y a désormais un master cassoulet. Et c'est ta dernière année. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est presque l'examen. Je viens de m'apercevoir que Françoise, non, puisqu'elle s'appelle Françoise, vous avez choisi de l'eau plate, de la celtique. Oui. Alors, généralement, pour le cassoulet, je conseille la Sampé. Donc, c'est une eau que vous auriez pu... J'aurais pu trouver, effectivement. Effectivement. Voilà, c'était dans un des cours qui vous a été donné, mais bon, ce n'est qu'un détail. Ce n'est qu'un détail. Voilà, la saucisse cuit, c'est parfait. Très bien, vous la tournez, comme ça, oui. Très bien. Voilà, pardon, avancez, on va jeter un petit coup d'œil. Oh oui, oui, très très bien, très très bien. Voilà. Donc je viendrai tout à l'heure pour la touche finale, bien sûr, hein, la dernière main, un peu comme quand, voilà, Michel-Ange signait la chapelle. Hein, et à Lonzac, nous allons, je crois, allumer le feu, peut-être, maintenant, hein, et procéder à la première partie de la chauffe, ce qu'on appelle la chauffe. Lancé dans ce magnifique four, hein, c'est un four à l'ancienne, qui a été bâti à la main par Jean-Luc, donc l'assistant de mon assistante. Il a disposé quelques bûches à l'intérieur, et on les entend un peu craquer, je dirais péter. Et petit à petit vont créer cette braise magique qui, à terme, parfumera donc les haricots et ce cassoulet que nous dégusterons tout à l'heure. Pendant que le cassoulet mijote, je vous invite à un instant une histoire au coin du feu. C'était, je crois, il y a très longtemps, fort longtemps, je dirais peut-être au XVIIe siècle. 18e, je crois que la mémoire a oublié la date. Et ça se passe à Olonzac. Grande ville à l'époque, grande cité, grand marché. Et là, nous allons suivre un pauvre air, un garçon, un sourd-muet. Et vous savez qu'en ce temps-là, être sourd et muet, c'était pas une mince affaire. Et ce jeune garçon avait pour habitude de gambader, d'aller dans la campagne, d'aller dans la montagne, bref, de sortir de ce quotidien si dur. Sa maman, d'ailleurs, qui s'occupait bien de lui préparait régulièrement du cassoulet pour, vous savez, le cassoulet dont on dit qu'il est originaire de Castelnaudary, en fait, une sorte beaucoup plus complexe. Enfin bref, il lui préparait du cassoulet et il l'emportait avec lui. Ce jour-là, il partit et un épisode cévenol a couvert la région de nuages noirs et sombres et un orage éclaté au point qu'il s'est perdu. Il s'est perdu.
Il avait dépassé l'Écosse, il avait dépassé peut-être les points limites de ses aventures, et il était perdu, mais complètement. Un sourd-muet au XVIIe siècle. Des larmes, évidemment, accompagnaient la pluie qui tombait du ciel. Reverrait-il sa maman, etc. Bref, il avait ce cassoulet sous la main, toujours chaud, parce que sa maman lui avait mis quelques braises dans un petit brasero qu'elle avait enveloppé. Et il mangea le cassoulet. Il le mangea. Jusqu'au dernier faillot. Il n'en restait rien. L'orage cessa. Le soleil revint, mais il était pour autant perdu. Et il ne pouvait pas crier. Et il sentait que des gens le cherchaient. Il savait que sa maman envoyait des paysans à sa recherche. Et je crois même qu'il en a vu quelques-uns, mais trop loin. Fort heureusement, une grotte était à côté. Une jolie grotte, comme il y en a beaucoup en Minervois. Et là, coup de génie. Il rentra dans la grotte, et allez, et boum, et boum, et boum. Le cassoulet fit son effet, comme un roulement de tonnerre et de tambour. La montagne vibrait. Les gens qui étaient là entendirent ce tonnerre, et comme le ciel était bleu, ça ne pouvait pas être un orage. Et c'est ainsi qu'il fut découvert. Et c'est ainsi qu'il fut sauvé. Depuis, évidemment, le cassoulet est devenu le symbole des retrouvailles entre une mère et son fils. C'était la belle histoire au coin du feu. Après cette histoire au coin du feu qui certainement vous a arraché quelques larmes, il est temps maintenant de donner la touche finale au cassoulet. Je voudrais juste rendre hommage à Françoise, mon assistante, qui a accompli un travail exceptionnel, je dois le dire, voire merveilleux, et qui est, je pense désormais, à même, toute seule peut-être, de se lancer dans l'aventure pour une prochaine fois, et je lui fais la bise dite du faillot. Bon, maintenant, la dernière touche, bien sûr, alors voilà, le pinceau, pardon, permettez quand même, oui. Voilà, voilà, le pinceau de Michel-Ange. La chapelle Sixtine. Et c'est la touche finale. Alors, vous voyez, remarquez, c'est très très important. Regardez, voilà, tout est là. Venez voir, François, venez voir. Regardez, voilà, là, voilà. Et ça j'arrête là, je pense, oui. Voilà, c'est parfait. Eh bien, on peut maintenant désormais conclure et chanter la chanson du cassoulet. 1, 2, 3. Cassoulet, cassoulet. Cassoulet, 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 cassoulet de mes amours.